Bonjour mes chers amis, aujourd'hui je fais cette très courte vidéo parce que j'ai vraiment euh, la pêche. J'ai plein d'énergie et toutes ces recherches sur la conscience qui amène à la joie via le tarot de Marseille, la rétrocausalité, me donne un grand mouvement de plaisir et j'ai envie de le partager avec vous. Alors, je voudrais parler du secret de la route fortune. Voyez le mat, hein. Le mat, c'est vous et c'est moi. On est tous en quête de connaissances, de conscience et de recherche de qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté du voile, dans ce monde du Kairos. Alors là, le tarot de Marseille, il est en marche. Vous êtes en marche, je suis en marche. Et on explore en toute liberté, en toute tranquillité, voyez. Et vraiment, au minima du minima, on explore le, le temps. Et là, on va rencontrer dans le tarot de Marseille la fameuse roue de fortune. Ah, la roue de fortune. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette roue de fortune? Eh bien, elle nous invite à devenir le maître du temps. On peut tout simplement voir une roue qui tourne. C'est normal. Mais on peut aussi voir avec le focus de la rétrocausalité. Alors, comme vous l'avez vu, il y a un personnage de la roue qui monte. Qu'est-ce que ça veut dire? Intuitivement, on pourrait dire c'est une ascension. C'est l'arrivée d'une nouvelle situation, c'est un futur qui se prépare. C'est l'ouverture vers le kairos, le champ des possibles. Et puis il y a aussi le personnage qui descend. Alors on peut dire que c'est la transformation, la fin d'un cycle, quelque chose qui va aller dans le passé et le transformer. Et puis il y a le sphinx qui est au sommet. Lui, c'est l'observateur. Il est, comment dire, il est presque un point d'équilibre. Il peut symboliser la conscience à la recherche du temps. Il peut symboliser le point de lucidité. Il est celui qui comprend le mouvement du temps. Alors on peut imaginer à travers ce court-circuit de la roue que le futur attire, que le présent se réorganise et que le passé se construit de façon différente. La roue nous montre que ces trois mouvements existent ensemble dans le même mouvement, ce qui veut dire que passé, présent, futur coexistent et que nous devons tourner la roue pour être le maître du temps et exercer notre libre arbitre. C'est vraiment l'image la plus parfaite que j'ai pu trouver de la boucle rétrocausale. Je vous la partage, je vous partage ma joie, mon enthousiasme et ce que je dirais, c'est que la conscience est le chemin le plus pur pour la joie. Donc, vous voyez le mat. Le mat est en route avec son petit baluchon. Il n'a pas de numéro. Il commence le circuit à la carte numéro 1 et il va terminer à la carte 21 qui est le monde. Et dans tout ce grand trajet, il découvre la joie. La joie parce qu'il sait, il capte, il est lucide, il a ses antennes connectées dans le monde du Kairos. Et ça, c'est la joie.